Bonjour les amis, restez jusqu'à la fin de l'histoire et vous trouverez un cadeau à télécharger. Victor, trop petit. Au pays du Bois Joli, tous les habitants sont très grands et très occupés, sauf Victor. Il est si petit, que tout le monde l'appelle Victor trop petit et prend garde et soin de lui. Victor aimerait être utile, lui aussi, mais jamais personne au pays n'a besoin de lui. Lorsqu'il demande au fermier voisin « Veux-tu que je t'aide à rentrer les foins ?» Le fermier éclate de rire et répond « Ah ah, voyons, Victor, tu es bien trop petit. Tu disparaîtrais dans la prairie et on te ratisserait avec le fourrage. » Quand Victor propose à la fermière « Repose-toi donc un peu avant la traite des vaches. Je vais finir de rincer les seaux et les bidons. » La fermière s'écrie « Non, non, Victor, tu es bien trop petit. Si tu bascules dans un bidon, tu vas t'y noyer comme un moucheron. » Et quand Victor dit à la fille des fermiers « Je peux nourrir les poules et les dindons, pendant que tu nettoies les clapiers des lapins. » Celle-ci pousse des cris. « Non, non, Victor, tu es bien trop petit. Les poules te piétineront et les dindons t'avaleront comme un vulgaire limaçon. » Alors Victor se sent triste, il s'ennuie. Il rentre dans son petit logis et gobe tout cru les œufs de pigeon que la fille des fermiers lui a donnés en assurant « Cela te fera grandir », mais Victor en doute. Il mange aussi, sans appétit, les biscuits et la part de clafoutis que la voisine a posée devant sa porte. Puis il va se coucher, un peu consolé. Le lendemain, c'est jour de marché. Peut-être aura-t-on besoin de lui. Victor se lève de bonne heure. Sur le chemin, il bute contre des salades et des radis. Il grimpe sur la charrette du maraîcher pour attacher les légumes qui glissent, mais le maraîcher bougonne. « Descends de là, Victor, tu es bien trop petit. J'irai plus vite sans toi. » En approchant de la grande rue, Victor entend l'aubergiste se lamenter. « Oh là là, je suis en retard, et mon commis qui vient de me quitter. » Victor se précipite dans la salle. « Ne te fais plus de soucis, je suis là, moi. » Mais l'aubergiste crie. « Hors d'ici, Victor, tu es bien trop petit, tu vas m'embarrasser. » Victor gagne la place du marché. Là, les villageois s'agitent, s'interpellent, discutent du prix des fruits, des gâteaux à la chantilly, du kilo de radis. Sauf Victor. Les larmes aux yeux, il est assis par terre, entre l'étal de la bouchère et celui du marchand de bonbons. La bouchère lui fait signe. « Victor, viens donc goûter ma tourte à la viande. » Mais Victor ne répond pas. Victor ne bouge pas plus qu'il ne se lève lorsque le marchand de bonbons l'appelle. « Victor, je t'ai apporté des caramels, comme tu les aimes. » Victor est plongé dans ses tristes pensées, quand il est violemment bousculé. C'est la panique parmi la foule et les marchands. On murmure de partout. Balbuzard, le cruel géant Balbuzard, seigneur de la contrée, arrive en compagnie de son fils unique, Baluchon. Sur son passage, Balbuzard renverse les étals, saccage les denrées. Il ordonne aux marchands de lui remettre la recette de la matinée. C'est alors que Balbuzard aperçoit Baluchon, étendu comme mort, entre les saucisses et les cuisses de poulet jetées à terre. Fou de douleur, il hurle, menaçant.
Si personne ici ne rend la vie à mon fils chéri, je mettrai le pays du Bois-Joli à feu et à sang. Nul n'ose s'approcher. Sauf Victor. Il entre presque entièrement dans la bouche béante de Baluchon. Alors, à pleine main, il extrait du gosier du jeune géant les bonbons agglutinés qui y formaient un bouchon. Lui seul avait vu Baluchon avaler tout rond d'énormes poignées de bonbons. Dès que la gorge de Baluchon est dégagée, Victor se faufile au dehors, sous les yeux ébahis des gens du pays. Baluchon retrouve sa respiration et ses esprits. Balbuzard, fou de joie, déclare : « Par son sang-froid et son héroïsme, ce jeune garçon a sauvé mon fils bien-aimé, et par là même, vous autres habitants du Bois-Joli. Qu'il en soit remercié. » Et, prenant Victor dans la main, il dépose devant lui sa plus belle bague en or. « Victor, je te nomme commandeur de l'ordre des chevaliers sauveteurs. Le soir, un grand festin a lieu dans la salle des fêtes, en l'honneur de Victor. Celui-ci goûte avec plaisir à tous les plats. Il est heureux. Il se sent aussi utile et important que tous les habitants du pays, qui le félicitent encore et encore. Fin de l'histoire. Et pour ne louper aucune histoire, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés et mettre un pouce en l'air. À très bientôt les amis!